Der Frankreich-Block ist immer noch im Literaturhaus in Frankfurt. Neben mir sitzt Pedro Cadriva. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes venu à l'âge de 16 ans en France. D'où venait votre intérêt pour le français? En fait, je n'avais aucun intérêt à l'origine. C'est-à-dire on est arrivé en France parce qu'on voulait partir aux États-Unis. Et on est resté là par contrainte, parce qu'on n'a pas eu le visa pour aller aux États-Unis. Et du coup, j'ai dû apprendre le français là, mais ce n'était pas du tout le plan qu'on avait. Et ça aurait pu être aussi un autre pays européen où il y a une ambassade américaine. Donc c'était vraiment pas par intérêt pour le français. Mais j'étais là et comme j'allais rester à Paris, je devais apprendre le français pour aller au lycée et passer le bac et continuer mes études et vivre là. Vous avez fait des études à Paris-Sorbonne Nouvelle 3. Très bien. Et vous êtes venu, vous vous êtes intéressé pour le théâtre. Et comment vous êtes arrivé au théâtre? Ah, j'ai toujours fait du théâtre. Quand j'étais petit à l'école, j'écrivais des pièces que je jouais moi-même. Enfin, ça n'a jamais été une chose qui a fait éruption tout à coup dans ma vie, mais ça a toujours été le cas. Donc ça a commencé en Iran déjà, enfant. J'allais beaucoup au théâtre aussi, adolescent, enfin à 12-13 ans, avant et après la Révolution. Donc c'était une chose qui était toujours présente et qui m'a toujours fasciné. Vous avez mis en scène à Paris Heiner Müller. Et plus tard, vous l'avez connu en Allemagne. C'était votre raison d'aller en Allemagne? C'était l'inverse. J'ai connu d'abord Heiner Müller à Berlin. C'était un voyage d'une semaine et Berlin m'a beaucoup parlé. Je ne savais pas pourquoi d'ailleurs à l'époque. Pourquoi cette ville me parle comme ça? Maintenant, je sais avec le temps pourquoi. Mais donc c'était aussi la rencontre avec Heiner Müller et c'est à la suite en fait si j'avais le projet j'aime beaucoup ce texte et après la réalisation du projet de mise en scène s'est faite après le voyage à Berlin, un an après exactement, oui. Vous êtes arrivé à Berlin en ne connaissant pas l'allemand? Exactement, enfin il y a eu un petit voyage collectif pour rencontrer Heiner Müller, pour les tout jeunes metteurs en scène, enfin j'étais le plus jeune à l'époque, français qui était organisé, donc j'ai participé à ce voyage, je ne connaissais pas du tout, enfin, j'ai entendu Müller mais je ne le comprenais pas, il y avait un interprète. Et après, quand j'ai décidé de venir à Berlin et y vivre, c'était aussi pour apprendre l'allemand à Berlin. Maintenant, nous pouvons dire aux Français que l'allemand n'est pas une langue difficile. Combien de semaines avez-vous mis pour apprendre l'allemand? C'était une langue plus difficile que je ne pensais, si. Et j'ai mis plus de temps pour apprendre l'allemand que l'italien, que je trouvais qui ressemble beaucoup plus au français, évidemment. Et je pense que j'ai suivi des cours pendant 6 mois, 3 heures par jour d'abord. Et après j'ai continué aussi à apprendre. Donc ça a pris du temps, oui. Si, c'est une langue difficile, mais c'est ça qui en faisait l'intérêt aussi pour moi, cette rigueur, surtout cette grande différence par rapport au français, c'est une chose je pense que si c'était pas aussi différent du français, si c'était plus facile à apprendre, ça m'aurait peut-être pas intéressé à ce point. J'avais l'impression d'entrer dans un nouveau monde, mais c'est ça que je voulais aussi, c'est ça qui est beau, je trouve. Ich würde Sie gerne was zu den Unterschieden zwischen Frankreich und Deutschland fragen, ganz einfach. Was ist Ihnen aufgefallen? Wo sind die Unterschiede am stärksten? Deutschland und Frankreich kann ich nicht sagen. Das ist eher Berlin und Paris vielleicht, weil Berlin ist nicht Deutschland. Berlin und Paris, ja. Also erstmal, die sind zwei ganz unterschiedliche Städte, einfach rein, also von Lebensgefühl, architektonisch natürlich, aber einfach, man hat viel mehr Raum. In Berlin ist viel grüner und Paris ist viel konzentrierter, viel enger. Hat auch eine viel einheitlichere Geschichte als Berlin. Berlin wurde geteilt, hat eine viel gebrochenere Geschichte als Paris. Und das lässt sich auch fühlen, auch im Nachhinein. Das heißt, in der Art und in der Lebensweise, also wie die Berliner drauf sind, ich glaube, es ist viel offener auch. Und man hat ein so Freiheitsgefühl und in Paris, das ist auch eine Stadt, womit ich extrem emotional verbunden bin und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Paris bin, weil ich habe auch meine Pubertät dort teilweise verbracht und die Sachen sind viel zentralisierter. So. Also das hat sich auch verändert die letzten 10, 20 Jahren, aber es bleibt schon auf dieser Ebene auch noch ein Unterschied zwischen den beiden Städten. Jouer du théâtre à Paris et à Berlin, c'est différent?
Oui, c'est différent parce que le théâtre n'a pas la même réception en France qu'en Allemagne. Et c'est pas simplement que c'est pas une meilleure ou pire réception, c'est une question de qualité de réception qui est différente. Je pense que le théâtre est une chose beaucoup plus institutionnalisée et beaucoup plus populaire. Enfin, on va au théâtre beaucoup plus en Allemagne qu'en France, et c'est forcément différent parce que mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'attention du public, pas du tout. Je pense que le fait aussi que ça soit institutionnalisé ou une habitude d'aller au théâtre, peut-être que ça peut aussi enlever un peu de l'attention de cette particularité que le fait d'aller au théâtre peut avoir quand on ne va pas si souvent que ça. Et je voudrais surtout parler avec vous de la tétralogie de la migration. Ce sont 4 pièces. Quand est-ce que vous avez commencé avec cela? La première pièce, c'était en 2005. C'était entre 2005 et 2010, en fait. Pièce d'automne, n'est-ce pas? Pièce d'automne, oui. Et de quoi s'agit-il? Alors, en fait, ce sont 2 personnages, donc ce sont 4 monologues qui alternent entre les 2 personnages. Ce sont 2 amis, un qui vient de s'installer, un Iranien qui est arrivé en Allemagne et qui vit là-bas depuis longtemps, comme moi, enfin comme en Europe, moi j'habitais d'abord en France bien sûr, et un autre Allemand de la Bavière qui a émigré en fait de sa Bavière natale vers le nord de l'Allemagne, et ils sont amis, et ce sont des monologues, et après il y a un dialogue à la fin, et ça traite vraiment de cette question. En fait, il y avait un sous-titre en allemand pour la pièce, c'était ein Abend über Migration und Liebe, et c'est vraiment les 2 thèmes qui sont abordés, oui. Deuxième pièce, c'est pièce d'hiver, une visite au musée. Oui, autre chose, parce qu'il s'agit d'une migration au sens d'une rencontre avec l'autre, c'est-à-dire sortir de soi et rencontrer l'autre. C'est un groupe de visiteurs de musées qui ne se connaissent pas, et tout à coup ils se rencontrent, ils commencent à se parler, et ils se révèlent à eux-mêmes à travers cette rencontre. Et troisième pièce, c'est pièce de printemps, pays natal, c'est correct? Ça, il s'agit d'un retour au pays natal après 20 ans d'absence, ce qui est aussi un thème autobiographique, parce que je suis retourné en Iran après 21 ans d'absence, et tout ce que... Alors, l'Iran n'est jamais nommé, et on ne sait pas de quel pays il s'agit et dans quel contexte temporel, mais effectivement, c'est cette histoire de retour au pays natal dont ça traite. Oui. Et la quatrième pièce? La quatrième pièce, pièce d'été, répétition, ça c'est encore autre chose, ça traite vraiment du théâtre. Il s'agit d'une représentation théâtrale en plein air, les répétitions et la manière dont les choses se passent et qui fait que justement on n'arrive pas à la première. Voilà, c'est vraiment. Mais le thème de la migration est présent parce que c'est aussi une question de rencontre, et surtout de rencontre à travers le théâtre. C'est-à-dire comment on devient autre, comment on peut migrer par le théâtre, pour ceux même qui y travaillent, pour les acteurs et le metteur en scène. Quelle pièce de vous peut-on voir actuellement à Berlin? Pour l'instant, aucune. Enfin, là, j'ai commencé un projet avec Gorki Theater, en collaboration avec Gorki Theater, avec des réfugiés. Donc, on vient de commencer là. Donc, ça va être en juin. On va montrer quelque chose en juin à Gorki Theater. Vous me rappelez que je l'affiche à nouveau sur le blog. C'est assez important. Maintenant, encore une chose. Je voudrais encore savoir combien de langues parlez-vous? Pas tant que ça en fait. Le persan évidemment, le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Si vous vous adressez aux élèves français, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur expliquer qu'il faut apprendre l'allemand? Je dirais d'abord que c'est une belle langue dont la beauté est très différente de celle du français, et que ça les aidera à entrer dans un autre monde et du coup à percevoir les choses aussi autrement, et c'est ça qui a fait en tout cas l'intérêt de l'allemand pour moi. Et puis surtout, c'est une langue de grande littérature. Moi j'ai appris aussi l'allemand pour pouvoir lire Kafka, Paul Celan, Nietzsche dans leur propre langue. Et c'est un grand plaisir. Un autre regard sur le monde? Aussi, bien sûr. Chaque langue, c'est pas que l'allemand, c'est chaque langue propose une autre perception des choses, forcément. Cela vous permet aussi d'avoir un autre regard sur la France? Entre autres, oui, bien sûr, mais je ne peux pas maintenant dire exactement comment l'apprentissage de l'allemand m'a fait voir la France autrement, mais effectivement, c'est surtout le fait de vivre en Allemagne qui m'a fait voir la France autrement. Vous êtes iranien et vous êtes d'abord venu à Paris et ensuite à Berlin.
Hier haben Sie Deutsch gelernt. Was sagen Sie deutschen Schülern, warum sie Französisch lernen sollten? Ja, weil das ist genau dieselbe Sachen teilweise, die ich auch bei der letzten Frage gesagt habe. Das heißt einfach eine Sprache entdecken, die extrem unterschiedlich ist, die extrem anderes die Welt beschreibt und auch letztendlich um die französische Literatur auch auf Französisch zu entdecken. Also es gibt viele Freude und viele Gründe dafür. Herzlichen Dank. Danke auch.